Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Donc toujours à bord de mon petit voilier avec le soleil derrière qui me fait un halo. Enfin le soleil, on va dire, faut le dire vite, oui. La lumière, puisque depuis hier 20 heures il pleut. Alors il a plu cette nuit non-stop. Alors, évidemment, je vous fais la météo du temps qu'il fait, hein, c'est pas des prédictions. Et pour faire de la résine, j'ai de la résine à faire, c'est pas terrible. Et là, c'est grain sur grain. Donc vous voyez là derrière, j'essaie de tourner l'ordi. Ici, là, ce sont les boulons de reprise de la cadène. Alors la cadène, c'est la plaque métallique qui sort, qui traverse le pont et sur laquelle sont amarrés les ridoirs et les câbles qui tiennent le mât. Et donc ceux-là sont tordus et je suis allé à la ferraille acheter cette grosse plaque d'inox, enfin j'en ai acheté deux, chez le ferrailleur pour renforcer, pour mettre des contreplaques aux cadènes. Alors ça c'est des petits détails techniques, je sais que certains d'entre vous ne supportent pas quand je donne des détails techniques au sujet du bateau à voile. Bon, bah, écoutez, il y en a qui aiment bien. Donc la décision est prise, ce petit voilier que j'aime beaucoup, qui a d'énormes qualités, que j'ai rééquipé intégralement avec ordinateur de bord, GPS, panneau solaire, 220 volts, batterie, moteur, j'ai tout changé. Référez-vous à mes vidéos précédentes, celles de cet été. Je l'ai repeint, je l'ai rendu bien confortable, j'ai remis des cuves à eau et tout et tout. Donc prêt à naviguer, je vais le vendre pour investir dans un voilier plus apte à ce fameux tour du monde, à la longue route, fameux tour du monde par les trois caps, qu'il va falloir que je me dépêche à faire parce que on vieillit et puis c'est pas à 70 ans. Quoique, oh ma foi, il y en a qui ont navigué jusqu'à 90 ans, les Bardiaux, bon, ce sont des navigateurs de la belle époque du temps de Moitessier. Pourquoi pas? Écoutez, on verra bien, c'est entre les mains de la Providence et du bon Dieu. Alors voilà, le bon Dieu, justement, parlons-en. Il m'est venu une pensée en dormant sous la pluie, enfin sous la pluie non, dans le bateau frappé par la pluie. C'est très agréable, hein. J'aime beaucoup dormir dans le bateau frappé par la pluie. Ça berce, ça fait des nuits profondes. Avec des rêves fabuleux, je trouve ça extrêmement plaisant. Ça me plaît. Vous n'imaginez pas de dormir dans un voilier frappé par la pluie. Voilà, c'est une sensation, je ne sais pas, peut-être la sensation d'être dans le ventre maternel, de retourner dans le ventre de sa mère, je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer comment ça rend la nuit aussi paisible, agréable, longue, avec un sommeil aussi profond. Voilà. Et je me garde bien de mettre des boules qui est dans ces cas-là. J'aime être bercé par ce bruit de la pluie qui tombe et qui frappe le pont. Bon. Donc, voilà, longue digression pour vous dire qu'il m'est venu la pensée. La pensée, eh bien, les amis, on entend beaucoup parler du principe du rasoir d'Occam. En l'occurrence, ce principe nous dit que entre plusieurs solutions, il faut choisir la plus simple, la plus évidente. Et en matière de recherche spirituelle, il y a une solution plus évidente que les autres et qui en plus nous donne quantité de preuves de sa justesse et de sa véracité. Pourquoi aller s'embêter à chercher ailleurs et surtout pourquoi s'embêter à nier cette évidence et selon le principe du rasoir d'Occam, donc la solution la plus simple, vous me voyez venir évidemment, c'est la solution du christianisme. Le christianisme, c'est la solution la plus simple pour ce qui est de toute quête spirituelle. Elle doit aboutir nécessairement toute quête spirituelle au christianisme, à l'évidence du christianisme. Alors évidemment, c'est un argument apologétique, mais d'une part, c'est la sagesse de nos pères qui ont construit notre identité, ce que nous sommes, nous, Français, et même plus globalement humains.
C'est une sagesse qui est parcourue, étayée par de nombreux témoignages de miracles, par de nombreux saints, par des vies qui nous manifestent la vérité au sujet du christianisme. Et c'est la solution qui donne le plus de réponses aux grands problèmes de la vie. Aux problèmes de la vie après la mort, de l'éternité, de ce que nous sommes nous comme êtres créés, individus. Voilà, tout ça c'est en réponse à tous ceux qui vont nous dire oui, nos vies antérieures ci, nos vies antérieures ça, tout ce qui relève de l'imaginaire. Et pour s'opposer à cet imaginaire, eh bien, nous avons l'évidence du christianisme. Et je vous renvoie à toutes les preuves scientifiques, à tous les miracles. J'ai évoqué le Saint-Suaire, mais ce miracle permanent du suaire de Turin, qui est une photo en 3 dimensions du crucifié. Alors venez pas me mettre en argument et commentaire cette fable de la datation au carbone 14. Nous savons qu'il s'agissait d'une supercherie. Je vous renvoie à l'excellente dernière vidéo de l'abbé Rioux sur la question qui fait la synthèse de cette supercherie. Si vous venez m'embêter en commentaire avec ça, bon, je ne vais pas vous virer si ce n'est pas insultant, mais je ne répondrai pas, d'accord ? Donc ça, il y a tous les miracles eucharistiques de cette hostie qui se transforme en chair. Il y a le miracle de Bernadette, de la petite Bernadette à Nevers, que chacun d'entre vous peut aller voir et prier. Et il y a toute cette construction de cathédrale de gens qui étaient mus par une unité de foi autour du christianisme. Et le plus absurde, le plus idiot, le plus imbécile la plus imbécile de toutes les solutions, excusez-moi, c'est la proposition New Age, qui nous raconte des histoires d'énergie, de grands tout cosmiques, d'illumination et autres fariboles, et tout ça relève de l'imaginaire et a pour effet contraire de l'effet du christianisme. C'est un effet qui engendre de l'individualisme, la destruction du tissu social, et qui n'ira certainement pas pousser des hommes à construire des cathédrales de Chartres. On ne va pas construire des cathédrales au nom du New Age. On n'aura pas cet élan et cette verticalité, et cette dimension, et cette proposition du salut éternel par le New Age. C'est l'effet opposé, c'est la déliquescence de la civilisation et de la société. Ça engendre une espèce de mal-être, puisqu'on est dans l'imaginaire. Ça ne repose que sur des foudingues. Il y en avait une là, qui sévit sur Internet, DS machin, là. C'est du grand délire et du grand n'importe quoi. Il n'y a aucun fondement historique qui puisse permettre d'étayer quelque chose de concret, de solide et une civilisation. Et donc, selon le principe du rasoir d'Occam, la solution la plus simple, la plus évidente, c'est le christianisme. Et dans toutes les propositions de christianisme, la plus verticale, la plus authentique, c'est celle du catholicisme, de la Sainte Trinité. Quand on y pense de manière philosophique, quand on y pense de manière que puis-je dire en tant que philosophe de la Trinité, que puis-je dire en tant que philosophe de l'Immaculée Conception, que puis-je dire en tant que philosophe de l'Eucharistie et des sacrements? Eh bien, nous entrons proprement dans la description de Dieu, dans la définition d'un Dieu, tel qu'il doit être et tel qu'il était défini par Aristote en 320 avant Jésus-Christ. 320 et des brouettes, hein.
j'ai pas la date exacte du livre Delta de la métaphysique, mais Aristote décrivait la nécessité d'un être premier et qui devait être par définition unique, créateur de manière absolument gratuite, sans aucune nécessité pour lui-même, puisqu'il est infini et donc complet et n'a besoin d'aucun ajout. Donc c'est un acte qui relève d'un amour absolu. Et ça, c'est dit par Aristote bien avant la naissance du Christ. Alors il avait sans doute connaissance, Aristote, puisqu'il était précepteur d'Alexandre, de cette petite tribu d'Israélites et de Mosaïques qui avait des textes sacrés datant du roi Salomon, la Torah. Donc il a certainement eu connaissance de cela, mais il nous décrit Dieu de manière philosophique. Et les mystères chrétiens, la Sainte Trinité, l'Immaculée Conception, les miracles et les sacrements, l'Eucharistie nous donne cette définition de ce que doit être et de ce qu'est Dieu. Alors toutes les réfutations de Dieu actuelles, et on en entend plein, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas le mal dans le monde et tout ça, voilà, on connaît la chanson. Cela relève proprement de cet imaginaire New Age. Alors il y a toujours eu cette forme d'athéisme, mais là elle s'est généralisée. Mais Dieu n'est pas responsable du mal, il ne peut l'être. C'est l'homme dans son libre arbitre, et l'histoire qui nous raconte ces anges déchus et qui entrent dans le non serviam, eh bien, pour comprendre actuellement ce qui se passe dans le monde et depuis toujours, cette dualité de l'homme entre le bien et le mal, le plus simple, eh bien, c'est de considérer que cette histoire est véridique, qu'elle nous explique de manière le plus simple possible ce qui se passe actuellement sur Terre. Donc, tout simplement, le rasoir d'Occam, les amis. Si vous utilisez votre cerveau et que vous appliquez à la lettre le principe du rasoir d'Occam, la solution la plus simple, c'est le christianisme. Et non pas le New Age ou autres considérations qui vous font partir dans de l'imaginaire, dans quelque chose qui n'a jamais rien construit et qui, au contraire, est un élément destructeur de la civilisation, un élément d'individualisme forcené qui fait que jamais plus une civilisation dans le New Age n'ira construire, bâtir des cathédrales ou autres. Des cathédrales ou des fusées pour aller explorer le vide spatial ou ce que vous voulez. Voilà. Bon, sachant que les fusées, voilà, c'est peut-être un mauvais exemple, puisque l'idée de tous ceux qui construisent ce genre de choses est bien évidemment d'aller démontrer qu'il y a de la vie ailleurs et que donc la vie n'est pas que sur Terre et que donc la vie provient du grand vide et que Dieu n'y est pour rien, etc. Voilà. Donc c'est leur intention, donc c'était pas un bon exemple évidemment. Voilà les amis, ma réflexion du jour. Je vous laisse comme d'habitude commenter. Surtout vous vous abonnez parce que comme d'habitude les abonnements YouTube sont totalement bloqués, les référencements YouTube sont totalement bloqués, mes vidéos ne sont pas proposées. Voilà, bon, peut-être qu'elles ne doivent pas l'être, hein, peut-être que ma pensée n'est pas assez fédératrice pour réunir des abonnés. Quoi qu'il en soit, je salue mes fidèles abonnés qui sont là depuis le départ, qui ont assisté à l'évolution de cette chaîne. Sachez que je pense avoir trouvé à peu près le fil de mes vidéos et que le thème de l'aventurier catholique restera et demeurera le mien, voilà, jusqu'à présent. Donc voilà, c'est à peu près la vitesse de croisière et je considère qu'il est absurde de laisser le champ de l'Internet au New Age intersidéraux cosmique. Donc abonnez-vous, mettez des pouces, etc. Et à demain peut-être.